Bonjour chers téléspectateurs, nous sommes en direct au Grand Théâtre de Provence pour participer au projet À toi de jouer et pour découvrir bien sûr le Grand Théâtre. Le projet À toi de jouer, en fait, c'est un projet qui est en direction vraiment du jeune public, des enfants. Et l'idée de ce projet, c'est vraiment de permettre à des enfants qui sont éloignés de la musique classique de les mettre en contact avec cette culture-là, déjà de la musique classique, et de les mettre en contact avec un instrument. Donc pendant différentes sessions, une semaine à chaque fois, donc à la Toussaint, aux vacances de février et à Pâques, ces enfants-là sont invités donc à travailler avec des intervenants de très grande qualité, puisqu'ils viennent de la Cité de la musique de Paris. Ce sont des intervenants qui ont plus de 10 à 15 ans d'expérience, pour que au mois d'avril, le 29 avril, ils puissent monter sur la grande scène du Grand Théâtre avec un orchestre professionnel et qu'ils puissent donner un concert comme n'importe quel artiste qui se présente au Grand Théâtre de Provence. Alors, je m'appelle Carole Dauphin, je fais partie de l'Orchestre Les Siècles et je joue de l'alto. Je m'appelle Camille Méchin, moi je joue du violoncelle et je ne fais pas partie de l'Orchestre Les Siècles mais d'un autre orchestre à Orléans. Et je fais partie aussi d'un autre projet un peu comme À toi de jouer qui s'appelle l'Orchestre Demos. Je m'appelle Dominique Billot, alors moi je ne suis pas un musicien d'orchestre. Je suis surtout enseignant en musique, mais j'enseigne que dans des cadres inhabituels, c'est-à-dire ni en collège, ni en école de musique, ni en conservatoire, mais à la Cité de la musique ou dans d'autres structures privées, des associations. On va tirer le bras et on va repousser. On tire et on pousse. Alors je vous montre, il y en a certains, je vais faire comme vous, ça mon violoncelle. Je vous montre, il y en a certains qui font ça. Et maintenant, je vous montre le bon geste. Vous allez me dire la différence. Ouais. Presque. Alors, il y a une chose que je change. Je débloque quelque chose. Regardez bien ce qui se passe. Ah oui. Tu bouges ta hanche. Oui. Tu bouges pas ta hanche. Dites-moi, à votre avis, qu'est-ce que ça apporte aux enfants? Ah oui, alors sur les enfants, je crois qu'ils sont gagnants à tous les coups. C'est-à-dire que c'est des enfants qui gagnent énormément en confiance en soi. C'est des enfants qui apprennent à être assidus. Le respect de l'adulte, quand il donne des consignes, le respect des camarades lorsqu'ils sont en train de jouer leurs instruments, la concentration, parce que ce qui n'est pas facile, surtout que ce sont des enfants qui sont, c'est la génération qui veut ça, qui sont énormément pris par les images, et là on n'est pas du tout dans l'image, on est vraiment dans la concentration, l'écoute, et le fait de prendre conscience de ses capacités, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils arrivent là en se disant oh, un violon, un violoncelle, oulala, comment ça se joue. Alors au début ça fait des sons qui sont horribles, insupportables pour les oreilles, ce qui est normal, même nous adultes on fait ça, et puis à force de pratique, et puis parce qu'ils sont très très bien encadrés, il en sort un très très bon son, et ils se disent waouh, j'avais pas conscience et connaissance de tout ce que j'étais capable de faire. Toujours une grande richesse d'être avec des enfants qui sont toujours très différents, toujours très enthousiastes aussi. Et donc c'est autant une découverte pour eux que pour nous parce qu'on vit jamais les mêmes demi-journées, jamais les mêmes instants.
c'est vrai que c'est toujours un plaisir et puis un petit peu étonnant de voir l'émerveillement qu'ont certains enfants à simplement à frotter une corde, à taper sur un tambour ou à se mettre la tête au-dessus des cordes du piano et à découvrir les vibrations de très près comme ça. Voilà. Ça pour moi c'est toujours quelque chose d'impressionnant. La musique c'est d'abord simplement un son, quelque chose qui vibre, hein, que ce soit une corde, une peau, un instrument dans lequel on souffle, etc. Et puis transformer ça petit à petit en quelque chose de collectif, de musical. Voilà, c'est artistiquement une démarche très très longue, mais qui dès le début, en général, captive les plus petits. Ce projet, ce qu'il a vraiment d'unique et de merveilleux, c'est qu'on va faire de la musique ensemble, toujours ensemble, tout de suite, et ils vont arriver à jouer au sein d'un groupe de la musique, et on voit d'ailleurs qu'ils sont tous ravis tout de suite de le faire. Est-ce que ça te plaît? Oui. Oh oui. 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 Un seul mot pour définir tes 2 jours. Merveilleux.